On retrouve Marc Pirini, chercheur à Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Syrie et en Turquie. Bonjour. Depuis la chute du régime dictatorial de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir du président Ahmed al-Shara, se développent ces affrontements meurtriers entre les différentes communautés syriennes. Tout d'abord, quelle est la nature du conflit entre les Bédouins et les Druzes en Syrie? Tout d'abord, il faut dire que depuis la chute du régime Assad au début décembre dernier, c'est une chape de plomb terrible qui a été soulevée. Et donc, tous les conflits inhérents à la diversité ethnique et religieuse de la Syrie réapparaissent. Ce n'est pas nouveau, et certainement pas les litiges entre les tribus bédouines qui ne reconnaissent pas de frontières, pas d'ailleurs non plus de frontières avec les pays voisins, et le pouvoir central. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, ou ce qui perdure depuis le mois de décembre, c'est la difficulté de M. Al-Shara, président intérimaire, à maintenir le contrôle sur toutes les provinces. Vous avez sur votre chaîne documenté les exactions contre les Alaouites, les discussions extrêmement tendues avec les Kurdes, etc., etc. Donc, il est absolument évident que le discours de M. Al-Shara, dont vous venez de mentionner un extrait, est extrêmement policé. Il répète à l'envi sa volonté de traiter avec égalité, avec équité, toutes les composantes de la société syrienne, sauf que, en pratique, il a beaucoup de mal à le faire. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un ressentiment énorme de la population envers les Alaouites auxquels étaient affiliés les Druzes. Ensuite, il y a les litiges avec les tribus bédouines qui réapparaissent. Et enfin, il y a les influences extérieures, que ce soit de la Turquie au nord ou d'Israël au sud. Donc, le discours est parfait, la mise en œuvre, on en est très, très loin. Oui, il a beaucoup de mal et son passé crée des suspicions. Le recul d'Ahmed al-Shara face à l'offensive de l'armée israélienne va être interprété comme une faiblesse par les différentes minorités syriennes et par les extrémistes de son propre camp. Est-ce que ça ne va pas rendre son projet d'unification encore plus difficile? Bien sûr, M. Al-Shara est dans une très grande difficulté en ce moment, d'autant plus que la réaction israélienne, il y a quelques jours, ce bombardement absolument inouï sur le quartier général des forces armées syriennes, n'a en fait aucune proportion avec des problèmes locaux à Soueïda ou dans la province de Soueïda. Donc, ce qu'il y a derrière ça, et l'image que vous montrez maintenant le démontre amplement, c'est qu'en démolissant quasiment la totalité de l'état-major des forces syriennes, Israël poursuit un motif bien plus large que la protection des Druzes. La protection des Druzes, on le sait, c'est destiné à ne pas voir le régime de M. Al-Shara sur la frontière sud de la Syrie. Bien. Mais rappelons-nous ce qu'Israël a fait depuis la mi-décembre. Israël a bombardé toutes les défenses aériennes en Syrie, en tout cas dans le sud et dans l'est de la Syrie, et a également éliminé tous les radars, centres de commandement, etc. Sur cette trajectoire qui, on l'a vu plus récemment cette année, amène l'aviation israélienne, depuis le nord d'Israël, à travers la Syrie, vers l'Irak et l'Iran. Donc, l'objectif militaire et politique pour Israël, c'est de garder un contrôle sur le sud et l'est de la Syrie, que ce soit par voie aérienne ou à travers des frappes directes sur Damas, afin de préserver son avenir, sa capacité d'action, au cas où des problèmes avec l'Iran ressurgiraient inopinément. Et donc ni Israël ni la Turquie ne semblent favorables à la constitution d'un État syrien indépendant. Mais s'il n'y a pas d'État pour donner une perspective de développement à la société syrienne, il y aura des milices et des actions terroristes? Oui, bien sûr. Alors, le cas de la Turquie est légèrement différent. Il est similaire à celui d'Israël en ce sens que la Turquie tient absolument à avoir une zone de sécurité, une zone tampon dans le nord
et le nord-ouest de la Syrie. C'est pour cela qu'elle est militairement présente, même si Ankara réfute le terme d'occupation. Mais l'armée turque est présente dans 4 provinces du nord de la Syrie. Elle n'a pas du tout l'intention d'en partir. Bien. C'est pas comme ça que M. Al-Shara arrivera à ressouder la nation syrienne. Mais enfin, probablement, compte tenu de l'importance de l'aide économique et militaire de la Turquie, dans le passé et maintenant depuis qu'il est au pouvoir, il s'en accommode. La difficulté, c'est que vous avez en Syrie des milices de toute nature, des armements absolument partout, et les images de Soledad le montrent bien, ce ne sont pas des forces régulières qui s'affrontent, ce sont des milices, ça tire dans tous les sens, de façon complètement désordonnée, ça fait beaucoup de morts, mais ça ne règle pas les sujets. Alors, encore une fois, les déclarations de M. Al-Shara sur la tolérance et l'inclusion de toutes les actions de la Syrie dans l'avenir du pays, elles sont parfaites. On sait bien qu'elles sont écrites avec l'aide de Syriens de l'extérieur, qui ont l'habitude des relations internationales, qui maîtrisent parfaitement l'anglais, etc. Il y a probablement un peu d'aide de la diplomatie turque, qui est très présente en Syrie, mais il n'y a pas de correspondance entre le discours et l'action sur le terrain, tout simplement parce qu'on sort de 14 années de guerre civile tragique et presque un demi-siècle de chape de plomb du régime Assad père et fils. Donc, ça prend inévitablement beaucoup de temps. La difficulté de l'Occident, en particulier de l'Europe occidentale, c'est qu'il n'y a pas franchement d'alternative à M. Al-Shara. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a M. Al-Shara avec un passé sinistre, quand il s'appelait M. Al-Jurani et qu'il ne portait pas de cravate, mais il y a un passé qu'on ne peut même pas montrer à l'écran, tellement c'est horrible. Donc, on s'accommode de ce régime, on s'accommode de ses déclarations, mais on a beaucoup de mal à l'aider, on aurait beaucoup de mal à l'aider à transcrire ces déclarations dans un système politique et militaire qui soit viable. La Turquie peut probablement le faire, mais il n'a pas forcément intérêt à le faire. Et surtout, la Turquie et Israël veulent éviter de se retrouver face à face. Oui, mais l'Europe et les États-Unis, ils ont quand même apporté plus tôt leur soutien au président syrien Ahmed al-Shara. Est-ce que vous pensez que le risque, du coup, c'est la désintégration de la Syrie en tant qu'État national? Comment vous voyez l'avenir? C'est un risque évident. Personne n'y a intérêt. Certainement pas M. Al-Shara lui-même, bien évidemment, mais pas non plus les Kurdes qui ne sont pas satisfaits de leur accord avec M. Al-Shara, pas les Alaouites et même pas les Druzes, mais je dirais même pas les Turcs et les Israéliens. Donc, il y a ce danger de fragmentation. Bien sûr, on l'a entendu sur votre antenne hier abondamment, il y a tout un passé historique qui montre que la Syrie est une mosaïque et qu'il en faut pas beaucoup pour que la mosaïque se désagrège, mais il n'y a pas actuellement à l'extérieur de la Syrie d'action décisive que puissent apporter les Nations Unies, par exemple, l'Union européenne, certainement pas. Donc, il y a là un grand danger et il faut juste espérer que les cessez-le-feu successifs puissent tenir. C'est extrêmement difficile. Les Occidentaux doivent aborder cette question avec énormément de modestie, certainement les Européens, parce qu'ils n'ont pas joué de grand rôle du temps d'Assad, ni depuis la chute et l'exfiltration d'Assad vers Moscou. Donc, c'est une situation qui est à la fois compliquée, mais qui n'offre pas beaucoup de prise aux forces occidentales. Il y a certes quelques forces spéciales dirigées par les Américains dans le centre de la Syrie, mais ça, c'est dirigé vers les restes de l'État islamique. C'est tout à fait autre chose. Ça n'a pas vocation à s'agrandir ni à maintenir l'ordre sur le territoire syrien. Donc, merci. On est dans une situation très difficile et sans solution miracle, je dirais. Merci infiniment, Marc Pierini, pour votre analyse sur France 24. Merci.